Une personne va lire en français et une autre personne va lire en maori. Timothée 4, verset 12. Si une personne a vu en français ou en maori, vous pouvez lire à tout de rôle. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. That's something powerful. La Bible manzo when la table benina ne guama la ye manson ne non la table la ne pupilo. Merci. J'aimerais apprécier ce passage pour nous entretenir de la maturité. Nous voulons nous entretenir sur la maturité. La maturité, c'est une préoccupation de ce monde. Raison pour laquelle des pays, des entreprises, des familles, la volonté de tout chacun, c'est la maturité. Et si vous observez, les pays font de l'air possible pour que vous puissiez plier. Et ce pays est développé. Les entreprises, chacun se bat pour prospérer son entreprise. La maturité produit vraiment ce monde. Et jusqu'à la vie de l'homme. Si vous observez nous qui mettons même si nous observons l'enfant qui part à sa croissance, nous posons des actes pour pousser l'enfant à mûrir. Et vous allez voir des enfants et qui essaient donc de se tenir debout. Et on va lui amener un instrument qui va l'aider à marcher rapidement. Nous, la maturité nous préoccupe vraiment. Et si l'année est libre, et si le plan c'est plus préoccupant dans le domaine frontière, nous, notre foi, être mature. Notre foi doit être mature. L'apôtre Paul a dit à son fils, fais beaucoup attention. Qu'on ne te méprise pas dans ta jeunesse. Et ça veut dire il faut être mature en conduite. Ne fais pas des choses enfantines. Que tes actes montrent que tu es mûr dans la raison pour laquelle il a dit qu'il doit être un exemple en parole, en acte, et en amour, et en tempérance. Il doit être un exemple. Et si on parle de la maturité, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Et selon le dictionnaire français, et c'est c'est le nombre d'années qui dépasse l'enfantillage. Si votre âge dépasse donc le cas de l'enfant, vous êtes mature. Mais on l'a expliqué dans plusieurs facettes. Mais si nous allons considérer sur le plan de la foi, et il ressemble à un comportement, une conduite. L'apôtre a dit qu'il démontrait sa maturité à travers sa parole, et montrer sa maturité avec sa conduite.
C'est ça. Et l'amour, et ça ressemble à un comportement. Raison pour laquelle, et même dans la Bible, nous verrons des gens qui ont posé des actes et une conduite. Et Jésus a dit que leur foi est mature. C'est par exemple Matthieu 8, verset 10. Si quelqu'un est à la page, il peut lire. Si quelqu'un voit Matthieu 8, le verset 10, la personne peut lire. Matthieu 8, le verset 10, il est écrit: ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier ne livre sa nourriture. Vous pouvez lire. Matthieu 8, le verset 10. La Jésus sur moto. Alinga bamba. La biela demni sur bamba ya. Mam yata yam siti mam nankaya. Tim kasanga moto ba Israël soupie. Bon, tu dis que le méchant voyant là, tu ne le connais pas, tu le connais. Matthieu 8, commençons au verset 9. Verset 9, ok. Car moi qui suis soumis, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Verset 10. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Voilà. Mamia on est soso. La mamie sodase. La mamsa yela yemo takine. Akine dame. La mamsa yela tonta wa. Awata me. La mamsa yela tumpum. Taman woto. Amanda me. La jelisu woto. Alina bamba. La biada nimdi suntur bamba ya. Mamieta yam sid. Timan nankayati kasna woto. Ba Israël soupie. La mamiaka yamba tinimnis. Ici, il est question d'un centenier. La foi est une. La maturité, c'est une conduite. Jésus lui a dit qu'il va se rendre chez les centeniers pour guérir son serviteur. Le centenier a dit non. Ce n'est même pas besoin que tu viennes. Je sais que tu as l'autorité avec la santé. Et si tu entends à la santé d'Allah, la santé d'Allah. Donc, je n'ai même pas besoin que tu viennes chez moi. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Un comportement qui, en passant par les paroles, et nous pouvons voir aussi l'exemple d'une dame. Matthieu 15, 28. Et la femme cananéenne. Si vous voyez, elle est venue demander à Jésus de guérir son enfant. Jésus lui a répondu, et je n'ai pas été envoyé chez vous. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. Mais concernant tout le monde, et ce que nous croyons à travers cette femme, c'est réparti et aller et je pensais que tu étais miséricordieux. Mais la dame a dit, c'est vrai. On ne doit pas donner le pain des enfants aux chiens. Mais néanmoins, les chiens aussi peuvent amasser les miettes qui tombent sous la table de leur. On ne t'a pas envoyé pour nous. Mais grâce à Israël, que nous ayons aussi ta miséricorde. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu une si grande foi.
L'apôtre l'a dit, il faut être mature à travers ta conduite. Et la maturité, non pas seulement le nombre d'années, mais c'est le comportement ou bien la conduite dans la foi. Notre conduite. Maintenant, il y a plusieurs paramètres. Mais j'aimerais parler de quelques éléments qui nous aident dans la maturité. Et parler un peu de l'avantage de les intérêts de la maturité. Il y a quelques éléments qui nous aident à travers la maturité. Et nous pouvons parler d'un bon milieu. Ça, c'est un élément capital dans la maturité. Vous savez, le milieu où vous vivez, cela peut t'aider dans la maturité. Si c'est un bon milieu, raison pour laquelle 1 Corinthiens 15, verset 33, l'apôtre l'a dit, ne vous y trompez pas, que la mauvaise compagnie détruit les bonnes mains. Si vous êtes un chrétien, et là où vous courez, même la maison où vous vivez, si c'est un bon milieu, c'est là où vous êtes dans la maturité de votre foi. Même nos familles, c'est pas un exemple. Même si vous êtes une famille chrétienne et que vous êtes un enfant dans la maison, et votre papa insulte, votre père il calomnie, qu'est-ce que vous allez faire? L'enfant va aussi prendre l'exemple en voiture. Le milieu où vous vivez et vous aider si et seulement si le milieu est bien. Si vous êtes un chrétien et que où vous causez avec les non-chrétiens, c'est vraiment peur. Et qu'est-ce que vous pouvez tirer comme aide dans votre vie chrétienne? Quelles paroles ces gens vont faire sortir qui va vous aider dans votre foi? Cela peut me donner vraiment une pensée. Et concernant les mariages, et parfois on choisit des témoins. Et être le témoin vient porter un chapeau à l'église. Bon, c'est pas quelque chose, ce n'est pas de la famille, c'est un témoin. Vous savez, s'il y a un petit différent que ces derniers puissent les aider. Mais comment est-ce que celui qui porte le chapeau va les conseiller à chaque fois? Il va dire si la dame n'accepte pas, il faut ajouter. C'est ce qu'il sait. C'est ce qu'il connaît. Parfois, je les vois assis et je pense. Un témoignage n'est pas quelque chose de la famille, c'est de la foi. C'est le milieu où si ce n'est pas un bon milieu, c'est difficile pour que votre foi soit mature. Cela est évident. Si vous vivez avec des personnes qui peuvent en tout cas témoigner, faire sortir les choses de Dieu, en tout cas les peuvent témoigner de Dieu, cela va vous aider. Si vous voulez, vous pouvez essayer. Et le milieu où vous vivez peut vous aider. Si le milieu est raison pour laquelle la Bible dit même la compagnie. Vous êtes un chrétien.
et vous avez des compagnons, si vous avez des compagnons qui sont chrétiens, c'est la même. Et si vous avez et vos compagnons sont tous des païens, et quel conseil ces derniers vont vous donner? C'est ce que ces enfants qui vont vous conseiller. Mais c'est ce qu'ils font que Dieu nous demande de faire. Les milliers où vous vivez, si c'est un bon milieu, cela va vous aider dans la maturité de votre foi. Même des endroits de causerie, dans certains lieux, ce n'est pas obligé. Si cela n'est pas obligé, ce qui ressort de ces lieux, si vous vivez dans ces milieux, ça ne sera pas facile. Si le milieu où nous vivons est bien, ça va aider la maturité. Deuxième élément, qui peut nous aider dans la maturité de notre foi, c'est l'enseignement biblique. Matthieu 28, verset 20. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que concernant l'autorité mise en place par Christ. Et à l'église ici, ce n'est pas un endroit donc d'évangélisation. À l'église, c'est un endroit d'enseignement. Et on prêche pour que les gens puissent se convertir. Mais après leur conversion, Jésus a dit de les enseigner. Ce qui peut nous aider pour que nous puissions mettre en maturité, c'est l'enseignement biblique. Cela va nous aider. Bon, pas pour nous meilleur de la prochain. Et c'est pas de notre faute, c'est notre faiblesse aussi. Sinon, et c'est pas un endroit. Jésus a dit, et évangéliser. Si c'est un après les papiers, enseignez-les. Un jour, on a posé la question au pasteur Pierre Kassamboulou. On lui a posé la question, tu étais à l'église dimanche, comment s'est déroulé l'église? Je suis allé en tout cas les réprimander encore et je suis allé les réprimander encore. C'est la plupart de nos prédications, c'est aller les réprimander. L'église a besoin de l'enseignement. Certaines personnes et ils font pour leur désobéissance. Mais pour certaines personnes, ils font pour à cause de leur ignorance. Même ma passion a dit. Certains disent si vous ne pouvez pas participer en affaires, c'est bien mais c'est pas arrivé. Si quelqu'un prélève la dîme, quel avantage c'est ce qui va l'aider à connaître les avantages d'ici. Et l'enseignement, c'est ce qui faisait l'apôtre Paul. Il arrive dans une Chine et il prend place, il prêche une évangélisation et il enseigne l'église. C'est pour laquelle il a dit désormais, moi qui sors devant Dieu, si quelqu'un périt, que son sang car l'enseignement concernant Dieu, je vous ai éclairci totalement. L'enseignement du bien va aider l'église pour que l'église puisse mûrir.
Para ko kuri wuri. Et je ne vais pas citer un nom. Ne da be. Il y avait une personne. Ne ba da ni da tale. Et en tout cas, les gens, Tale de ne ba kala bi shi tuma ba na gyapta a modèle. on disait qu'il prend les fidèles d'autres églises. Adam shi ba da ne da. Et ils observaient son modèle. Yin so yi kenu de. Vous punissez les uns partent. Tinyin ko ya. Et il prend Ba yin tunda ya shamsho. et lui, Tinyin shamse. il enseigne la Yin personne. shamse. Il enseigne. Ina me wa ba ne. Jusqu'à ce que la personne se rende compte Ko shi ba que jere. ce qu'il avait fait n'était pas bien. Ya me no ko shu ni ya lo. Et la personne va se repentir. Ale ba tie tira. Et c'était La pas yo lui yi fidèle. ya kwa na la. Mais vous l'avez perdu de l'autre côté. Si quelqu'un n'a pas la connaissance de quelque chose, et un jeune couple, et il est allé demander des conseils à un vieux. Mais malheureusement, le vieux même n'était pas marié. Et le jeune couple est allé ensemble. Nous voulons des conseils. Et si ma femme voit ses matrices, c'est là, c'est difficile, c'est pas facile. Et le vieux a dit quoi? Que comme solution, c'est qu'il peut proposer. Lorsque la ligne apparaîtra, que la dame reste à la maison enfermée. C'est de tout son cœur que le vieux donne ses solutions. C'est ce qu'il connaît. Bon, si la femme reste à la maison enfermée, elle est sauvée. C'est des vieux ne vous connaissent pas concernant les affaires du foyer. Si quelqu'un vous dit que la connaissance ne l'aide pas, la personne vous trompe. Si quelqu'un a connaissance de quelque chose, ça aide la personne. Raison pour laquelle j'ai pris l'exemple ici. Si quelqu'un cherche à y un concours d'infirmier, et ce dernier est admis au concours, et en tout cas on fait son temps, il part constater qu'il a effectivement réussi. Il revient toujours. Ses parents sont contents. Et j'ai pris un exemple évident. Et il y a un petit concours l'armée de l'air. Et il est allé en formation. Mais lorsqu'il a réussi, ses parents étaient contents. Nous tous nous étions contents. Mais comme si on lui dit, faut pas tu as eu un concours concernant l'armée de l'air. Viens prendre l'avion, tu vas embarquer des soldats pour aller à Djibo. Qu'est-ce qui va arriver? Si quelque chose arrive, avant sa formation, et on lui dit de soigner les paris directement. Vous voyez ce qui peut arriver. Le manque de la formation, la connaissance. Cela empêche les gens d'arriver à la maturité. L'enseignement public est les chrétiens à mûrir. Troisième élément, qui peut nous aider afin que notre foi soit mature. Ce n'est pas manquer les réunions. Hébreux 10, il est dit,
Ne manquez pas donc les réunions des chrétiens. Car c'est dans ces réunions que nous nous fortifions. Ce qui allait te bloquer. Et dans la réunion, que tu verrais une personne qui a déjà traversé cela va te fortifier. Cela a une importance dans les réunions des chrétiens. Si vous ne manquez pas les réunions des chrétiens, votre foi sera mûre. Votre foi, c'est dans cela qu'il y a la fortification. C'est dans ces réunions que nous ayons encore la force, la puissance. Un bon milieu, l'enseignement biblique et dans les réunions, cela nous aide dans la maturité de notre foi. Si vous voulez, il y a si vous voulez vous être à part, être seul, sans il y a beaucoup de choses vont vous préoccuper. Il y a d'autres choses qui vont vous préoccuper. Mais qui raison pour laquelle il est bien de vivre pour que nous cherchions un bon milieu pour vivre. Et nos lieux de causerie, ce sont des bons lieux. Mais si nous sommes matures, il y a des avantages, des intérêts. Il y a des avantages. Premier avantage, cela va nous aider. Et la maturité est le chrétien. Afin qu'il puisse résister à toute sorte de tentation et demeurer toujours chrétien. Et la maturité est chrétienne. Pour que toutes les tentations, les épreuves, que nous puissions les endurer et rester toujours chrétiens. Et verset 24 jusqu'au verset 27. On demande à quelqu'un de lire. 2 Corinthiens 11, verset 24 à 27. Verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la Bible. D'accord. Non, la Chine n'a pas de carouage et pinage. Au Pabama, non, à la Shabbat. Vous voulez, l'homme pour Shama, non, tomber à coucher. Même si le corps pour un young à yémé, le winter à yémé. Même quel a waudo, qu'on a un dapon d'ima, femme baumé, Tishama, mon bout de bawa, mam chambre, bougeant bao, mam chambre, mam pas ma tour, tiens couché, mam pas ma tour, oui couché. Mampa tour pour cacher pour la belle babichi, bao mam chambre, mamma tuma, la mam chamé, la young moucho, mam kabouché, comme le coyunion kamal, mam gande comme non moucho, waunion kamal, le foot paurama. C'est l'apôtre qui témoigne ici. Si nous disons que l'apôtre Paul, si nous parlons de la grandeur de sa foi, c'est une maturité. Il a dit
Papa yɛn kawash. C'était bâti. Non pistana way. Et 39 coups. Non 5 fois. bon me ga dire pour moi. Da non wana kalwa no wana ndi. On va demander à quelqu'un de calculer. Ina na jije mutu ya kunu balo. Ça fait donc 40 fois 5 moins 5. Combien de temps la biche way là? Et 395. Et à cause de sa foi, il a été frappé. Non, 395 coups de fouet. Et là, il s'est attaché. Et il continue de dire pour dire. Il a été frappé par des verges 3 fois. Et une fois il a été lapidé. Si on parle donc de lapider, on amène la personne à part. Et on amène et chacun prend son tour. Même si c'est 1000 personnes, et que chacun va lapider. Une fois il a été lapidé. Mais il a dit que sa famille a cherché à le mettre en péril. Deuxièmement, les païens aussi ont cherché à le faire péril. Troisièmement, les faux frères ont cherché son péril. Mais malgré toutes ces choses, il s'est toujours abattu et œuvre pour Dieu. Si ce n'est la maturité, si quelqu'un reçoit la moitié de cela, la personne peut laisser abandonner. À cause même des injures, c'est qu'on a abandonné. La diffamation, à cause de la diffamation, ce n'est pas seulement ça. Il a été frappé. 380 il a été frappé par le couvert. Il a été lapidé une fois. Il a subi les naufrages nuit et jour. Et à cause de cette vie, il a traversé toutes les fréquences. Et il dit toujours qu'il court la bonne course. Et il a sa foi. Si c'est la maturité, c'est vraiment difficile. C'est difficile. La maturité va nous aider. Et les épreuves qui nous traversent, c'est que le monde nous fait. Et c'est que nous subissons des faux frères. Et c'est que notre famille nous fait. Grâce à la maturité, nous allons traverser ces épreuves et nous attacher toujours à Dieu et toujours aider pour Dieu. Si ce n'est pas la maturité, c'est difficile. Deuxième avantage, et la maturité va nous aider pour que nous puissions réciter les faux enseignements. Si c'est à travers la maturité, ce sera vraiment difficile. Et rappelez-vous qu'on a dit que dans la maturité, la connaissance, l'enseignement biblique nous aide à être mature. Si nous sommes matures, et dans la cela va nous aider afin que nous puissions rejeter les fausses doctrines. Nous qui sommes là, ici, et si on va dénombrer des personnes comme les y 30 deviennent parmi nous, ces personnes sont nombreuses. On va dire qu'il faut aller chez nous 30 jours. Parce qu'il y a une personne qui était là, qui était malade, mais là, pas la
pas chaud, mais j'ai dans le faux, n'a faux. Ça veut dire toi-même, tu es tourmenté par des Toi, il faut. On part dans ta chaîne. Nous prions pour toi. Alors, il y a des gars qui ne pas de même que mon tabac. Mais on recommande même les malades de gérer 7 jours. Bon, il y a un comme la même famille, je ne pas Pardon de ces derniers, sinon je sais qu'il y a plusieurs. Certaines personnes aussi ont réussi ces jeunes-là. Ce n'est pas ça seulement. C'est pas des fausses enseignements. Il y a plusieurs aspects. La Bible n'a chantant. Mais c'est la maturité qui peut nous aider à pouvoir filtrer et rejeter les fausses. Et l'apôtre Paul a dit à l'église, écoutez, et l'enseignement, c'est la parole. Et même vient vous enseigner autre chose. Il faut lui dire, il faut résister. C'est tout enseignement qui n'est pas conforme à la Bible. Écoutez, il ne faut pas accepter. Là, il y a mais c'est la maturité qui va nous aider afin que nous puissions résister ces faux enseignements. Nous faisons beaucoup de choses et ça contredit la parole de Dieu. Il y a des gens ici présents et qui ont acheté des huiles d'onction qui ont jacuzzi. Dans leur maison, ils font donc frotter leurs sacs de voyage, leurs moules, leurs lingots de maison et tout. Vous avez Dieu et aussi Jésus. Vous avez certains autres dieux en plus de Jésus. À moins que nous ayons la maturité, et les faux enseignements et les fausses doctrines vont nous transporter comme le vent transporte les feuilles secs. Donc on le couvre et on parle d'une personne qui prie. On est parti la prière. Dieu t'a exaucé. Mais pour que l'exaucement soit évident, il faut aller chercher donc la galette qu'on vient donc des filles sans marier pour que l'exaucement soit évident. Ce sont les faux enseignements qui viennent à acheter. Nous allons donc pour désobéir même à Dieu. La maturité va nous aider afin que nous puissions résister aux faux enseignements. Troisième avantage, la maturité va nous aider afin que nous puissions aider d'autres personnes, supporter les autres. Et vous savez que nous ne sommes pas pareils. Et acceptons que dans la foi il y a des bébés. Il y a des bébés dans la foi. Dans la foi il y a aussi des bébés. Mais votre maturité peut vous aider afin que vous pouvez supporter quelqu'un qui n'est pas encore mûr, pas encore mature. C'est là. Mais si vous êtes pour aider quelqu'un, pour supporter quelqu'un, soit mature, c'est bénéfique pour vous. Vous n'avez pas encore vu? Il y a d'autres qui sont évités. Ils viennent observer les autres. Ils observent les responsables. Ils observent. Et ce n'est même pas Dieu, ces derniers imitent les responsables pour vivre. Mais son personnage modèle même a posé la terre et que celui qui l'observait devient faible. Et certains même abandonnent la foi. Si nous sommes matures dans la foi, nous serons un exemple et nous allons supporter les autres, aider les autres. Grâce à notre maturité,
Et il nous a fait quelque chose. On pouvait se plaindre, mais comme nous sommes plus matures que lui, nous avons pardonné. Vous l'aidez parce que vous êtes plus mature que ces derniers. Mais si vous réagissez à mal, vous plaignez et il y a une bagarre, cela signifie que vous êtes plus verdés. La raison pour laquelle au début j'ai dit que la foi c'est une conduite. Si notre foi est mature, nous allons pouvoir supporter les autres. Supporter, aider les autres, supporter les aider, jusqu'à ce que leur foi soit aussi mature. Et la maturité, c'est pas que parfois ça passe. Ça veut dire que Dieu passe par des personnes qui sont plus matures que nous pour nous aider à être aussi matures. Dieu passe par des personnes dont leur foi est plus mature à aider donc les bébés dans la foi à mûrir aussi. C'est pour laquelle l'apôtre dit, sois un modèle en parole pour que quelqu'un puisse imiter ton modèle. Si tu veux poser la et quelqu'un puisse prendre ton modèle, ainsi tu vas attirer ces derniers jusqu'à ce que ces derniers aussi soient matures et vivent dans la bonne conduite. La maturité va nous aider afin que nous puissions aussi aider et supporter les autres personnes. Il y a bien d'autres choses, d'autres éléments, mais à notre instant, si nous ayons le temps, on va encore la tirer. Mais nous rappelons que la maturité, c'est une conduite, c'est un comportement. Ce n'est pas seulement la parole, dire tout simplement je suis mature, même si la personne témoigne. C'est à travers que les gens peuvent témoigner à travers les actes d'un tel, ça montre qu'il est mature dans la foi. Une personne était venue il y a un peu longtemps, et il a fait le culte, et à la sortie, il m'a dit, en disant, je vais en tout cas prendre la décision de faire le culte ici. Mais je vais me présenter pour que vous puissiez bien me connaître. Premièrement, c'est les dons spirituels. Deuxièmement, c'est aussi les dons d'aider. Et je l'écoutais aussi. Et pour moi, tu perds trop du temps. Si tu seras parmi nous, bon, tu n'as même pas besoin de témoigner. Et alors, c'est le match. 3 mois, 6 mois, que nous allons découvrir qui est. Sinon, moi je suis un tel, je suis ainsi. Bon, ça sent. Ce sont des actes, ton comportement qui prouvent qui tu es réellement. Non pas seulement des paroles. Je suis un bon, je suis un pasteur titularisé. Ces paroles ne montrent en aucun cas la maturité. Mais la vie, c'est comportement. C'est ça que les gens c'est derrière et effectivement est vraiment un bon chrétien. La maturité est une conduite, c'est un comportement. Mais on peut l'avoir aussi dans certains milieux.
dans un bon milieu, il y a un si vous êtes dans un bon milieu, c'est un bon endroit. Oui, non, on change. L'enseignement biblique. Et si vous ne marquez pas aussi les réunions des fidèles des chrétiens, et après, il y a beaucoup de choses. Et la maturité, et que vos épreuves n'arrivent pas à vous entraver dans le livre de Dieu. La maturité vous aide également. Afin que vous pouvez donc rejeter les faux enseignements. La maturité va vous aider à pouvoir supporter et aider les autres. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus.